Cet épisode de Bullied a été soutenu par Clairefontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes. Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Dans cet épisode particulier, nous rencontrons Marguerite, 23 ans, qui nous parle à demi-mot du harcèlement qu'elle a subi. On parlera du rapport à son corps qu'elle a appris à apprécier au fil du temps et du court épisode de cyberharcèlement qu'elle a vécu. Elle nous confie que relativiser la violence était souvent un mécanisme de défense pour encaisser les coups durs. Salut, moi c'est Marguerite. C'est pas mon vrai prénom, mais voilà. J'ai 23 ans, bientôt 24, et du coup pour le moment je fais pas grand chose, mais j'aimerais reprendre des études en septembre. Et mes parents sont divorcés quand j'ai eu 7 ans, je crois. Du coup ma petite enfance, du coup je l'ai passée avec mes deux parents et j'habitais dans le sud. J'ai un frère et deux sœurs, du coup un frère jumeau qui a du coup le même âge que moi, une sœur qui est, et du coup mes deux sœurs elles sont plus âgées. C'est quoi pour toi le harcèlement scolaire et est-ce que tu en as subi plus jeune ? Alors, pour moi, le harcèlement scolaire, c'est toute forme de violence d'un élève ou d'un professeur envers un autre élève. Voilà, donc c'est assez vague. Après, moi, dans mon cas particulier, j'en ai vécu, mais par exemple, à côté de témoignages que j'ai pu lire, je me dis que c'était un peu les minutes, quoi. Du coup, par exemple, au collège, je sais que moi, je traînais beaucoup avec une espèce de bande de gens que personne n'aimait. Voilà. Et du coup, on se faisait harceler parce que, du coup, on était un peu les rebuts de la société et que, par exemple, le collège, du coup, j'étais, c'était assez sain, une ville assez bourge à côté de Grenoble. Et du coup, tous les gamins, les parents, ils les amenaient en Ferrari devant le collège. Voilà. Et du coup, parce que on n'avait pas les dernières fringues à la mode, parce que on n'était pas, on sortait pas, on faisait rien, et voilà. Du coup, on se faisait assez harceler, et puis par exemple, des fois, on aimait bien s'asseoir par terre et les gens nous jetaient de la monnaie, et voilà. Et puis j'avais aussi un peu d'harcèlement scolaire, enfin, dans le sens où je suis souvent tombée amoureuse de garçons qui m'ont fait croire que eux aussi, et en fait non, et du coup, c'était assez, enfin moi je l'ai vécu assez mal, quoi. Et il y a aussi la fois où j'ai posté une photo de moi en soutien-gorge et que du coup, je suis revenue au collège le lendemain et ah mais t'es trop une tute et machin et blablabla. Et en fait, moi je me souviens plus vraiment de cette histoire, mais on me l'a raconté et j'étais en train de me dire comment j'ai fait déjà pour mettre une photo de moi sur mon mur. Je suppose que je devais l'envoyer à quelqu'un. Enfin bref, voilà. Après au lycée, ça a été un peu plus compliqué parce que du coup j'avais aussi toujours un peu le même groupe de potes. Et du coup, moi j'étais harcelée parce que du coup j'étais la sœur de la lesbienne, quoi. Voilà. Du coup c'était pas bien drôle, mais et puis du coup aussi j'ai été un peu harcelée parce que avec ma meilleure amie, par exemple, on se tenait la main. Et ah vous êtes trop d'égoïnes. Ok, d'accord. Et mais moi je l'ai ressenti moins profondément au lycée qu'au collège en tous les cas, parce que ça me touche moins et aujourd'hui je suis plus, enfin j'en vis plus, mais je pense que genre si on venait me harceler, je dirais ok. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'une bande que vous aviez au lycée et au collège. Est-ce que tu peux décrire combien vous étiez, quel profil Ah bah d'accord, oui, absolument. C'était plutôt vers la 4e et la 3e qu'on avait un groupe, parce que du coup, au début, j'ai commencé à traîner avec des filles qui étaient aussi mal aimées, disons. Et en fait, du coup, après, le groupe s'est formé où il y avait les différentes copines de mon frère. Et puis, du coup, par exemple, une fille qui s'appelait Lorraine, qui était à la base, qui était dans le groupe des populaires, les filles là, voilà. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle était dans le groupe, mais toutes les filles populaires, elles n'arrêtaient pas de la harceler. Et du coup, donc au début, on l'aimait pas non plus, parce que du coup, voilà. Et en fait, à la fin, je pense que ça nous a fait de la peine, et du coup, on lui a dit, viens avec nous, on est gentils, quoi. Enfin, on va pas te... Et du coup, finalement, elle finit avec nous. Voilà. Après, du coup, on avait souvent les gens qui étaient un peu les têtes de turc des élèves, et puis qui étaient plus ou moins forts à l'école, enfin, un peu comment on appelle ça, les premiers de la classe, quoi. Voilà.
Et du coup, ça faisait qu'il y avait beaucoup. Enfin, on avait autant des gens qui étaient un peu harcelés parce que du coup ils écoutaient du métal, que on avait aussi des gens qui étaient un peu hippies. Et en fait, je pense que c'était surtout les gens qui se prenaient pas la tête et qui genre on traînait en bande et puis voilà, et puis genre les gens qui nous aimaient pas, on leur disait fuck quoi. Et puis il y avait quand même beaucoup de gens qui nous aimaient pas et on savait pas pourquoi en fait, à part le fait que genre on était peut-être moins aisés qu'eux, on n'avait rien de différent. Voilà. Et du coup après au lycée, il y a des gens qui sont partis, du coup il est resté Lorraine, du coup là, et une fille qui est restée avec nous qui s'appelait Nathalie. Du coup elle par contre c'était la fille la plus harcelée de notre collège parce que elle s'habillait, comme elle avait que des frères, elle s'habillait qu'avec les vêtements de son frère. Est-ce que vous vous serriez les coudes justement par rapport aux autres oui. Comment ça se traduisait? Je me souviens plus bien, mais j'ai surtout souvenir de rester vraiment en bande et genre que si les gens venaient nous voir, du coup on avait assez de force pour genre se défendre quoi. Et que du coup et puis en vrai souvent ils venaient pas nous faire chier. C'est vraiment si ça leur pétait. Mais c'était assez rare, et en soi, genre, je pense que comme le groupe faisait un peu bloc, du coup, ils avaient pas forcément peur, mais ils disaient, bon, on va pas venir leur casser les couilles. Peut-être ils s'en prenaient à des gens qui étaient un peu dans notre situation, mais qui étaient pas dans notre groupe. Parce qu'on n'a pas dû, peut-être, prendre tout le monde. Voilà. Et du coup, je me souviens, par exemple, de gens qui étaient temporairement dans notre groupe, qui, eux, se faisaient harceler. Et du coup, je sais pas, peut-être qu'il y avait pas assez d'atomes crochus, et du coup, on n'a pas réussi à les protéger. Voilà. Et tout à l'heure, tu disais que vous aviez un petit peu de sensibilisation au harcèlement en fin de collège. Ouais. Ça, c'était quoi comme Alors moi, je me souviens de... je sais même plus si c'était face au harcèlement, mais je me souviens qu'ils nous avaient mis dans une salle, ils nous avaient montré Internet et ses dangers, je crois, un truc comme ça. De dire qu'il fallait pas poster des photos sur Internet et machin et blablabla. Mais c'était resté là, c'était 1 heure dans 4 ans de collège, quoi. Et après, au lycée, en soi, j'ai pas bien souvenir de ça. J'ai souvenir vaguement, par exemple, de prévention de la drogue. Voilà, bon. Et de trucs de sexe, là, genre... éducation sexuelle. Merci. Et pour les personnes qui vous harcelaient, ils ressemblaient à quoi, vos bourreaux? J'ai l'impression que c'est souvent lié juste au look, en fait. Oui, mais c'était des canons, enfin, en vrai, c'était pas vraiment des canons de beauté. Enfin, en tout cas, de mes critères, aujourd'hui, je dirais pas qu'ils sont super beaux. Mais c'est genre des gens qui, du coup, parce que leurs parents, ils étaient aisés, voire fortunés, ils pensaient que, du coup, les gens qui étaient plus pauvres qu'eux, du coup, c'était des merdes, quoi. Voilà. Et puis, parce que, comme je te disais, c'est leur look, genre, ils avaient le droit de s'acheter des fringues de marque. Et nous, on avait le droit, mais on n'avait pas l'argent, voilà. Et du coup, c'était souvent ça. Et puis aussi, bon, après, pour les gens qui avaient des bonnes notes, c'était genre, là, t'es genre, tu suces le prof, machin, blabla. Bon, moi, c'était pas vraiment mon cas, j'étais pas très, très forte à l'école. À part dans les matières, du coup, un peu littéraires et l'art plastique. Mais, voilà. Après, je pense que si on avait été différents, ils nous auraient harcelés parce qu'on avait encore des trucs qui leur allaient pas. Enfin, je pense que, moi, j'ai jamais eu de témoignages de collège où genre tout le monde s'aimait bien et tout le monde. Alors qu'en vrai, je me dis, ça marche très bien à la fac, personne ne harcèle personne. Enfin, en tout cas, pas scolaire, mais bon, plutôt sexiste. Et du coup, je me dis, bon, après, on est plus jeunes aussi, donc voilà. Mais du coup, à un moment donné, la différence est une force, les gars. Est-ce que tu crois que à l'époque, tu savais que c'était du harcèlement? Il y a eu une période où, du coup, j'en rigolais un peu, de ce que j'ai pu subir. Et puis après, peut-être vers la fin du collège, les profs, ils nous faisaient des interventions sur le harcèlement et des choses comme ça. Et du coup, j'en ai pris un peu plus conscience. Mais en vrai, j'en ai vraiment pris conscience, je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et je me suis dit, mais peut-être que finalement, voilà. Oui, j'ai oublié de le dire, quand j'étais au lycée, j'ai subi de l'harcèlement, mais pas plutôt des profs, parce que du coup, j'avais un style vestimentaire un peu bizarre. Enfin, du coup, je mettais plein de bracelets de couleurs et je m'habillais beaucoup en couleurs. Et j'étais souvent... la CPE, je venais souvent dans son bureau, parce qu'il me disait « Non, mais c'est quand même pas sérieux de t'habiller comme ça, et puis genre, il faut peut-être pas machin, et blablabla. » Et du coup, moi, j'étais un peu une tête brûlée, et je disais « Oui, bien sûr. » Et du coup, je revenais le lendemain encore pire, quoi. Et voilà.
Et ça se traduit comment le harcèlement des adultes et du personnel scolaire face à... Bah moi c'était ça, c'était genre un peu des ah non il faut pas s'habiller comme ça quand même, c'est pas bien et ça va pas vous aider pour plus tard. Et du coup moi j'étais mais oui attends mais je suis en seconde, ça va, genre le monde du travail il est encore loin. Et puis même je sais même que aujourd'hui j'ai toujours un style vestimentaire un peu différent, mais je sais que genre si je dois travailler dans un lieu un peu plus classique, bah je m'habille un peu classiquement, ça va pas me fendre le cœur. En fait je pense que les profs là-bas, ils étaient mous et inactifs, et du coup c'est peut-être ça que je leur reproche, c'est que genre ils voyaient, et plus nous en vrai c'était pas forcément le pire que d'autres élèves ont pu vivre quoi, et ils faisaient rien, et, sauf genre ils nous cassaient les couilles parce que genre du coup oh là là on essayait par terre et puis c'était pas bien, et puis on s'écrivait des trucs sur les bras, il fallait absolument les enlever avant d'aller à la cantine. Et du coup, souvent, ils rigolaient avec les gamins qui harcelaient, et puis genre, ils étaient genre, ah oui, t'es un peu con, mais genre, t'es drôle, et du coup, voilà. Parce qu'en fait, les gamins qui harcelaient, ils arrivaient à se faire passer pour des clowns de service, quoi. Du coup, genre, faire passer les insultes par la blague, bah, ça marche toujours mieux, et du coup, même les CPE, franchement, personne n'a rattrapé personne, genre, les pions, ils étaient plus aveugles les uns que les autres, enfin, voilà. Et puis, en fait, au lycée, ça a été pareil, genre, tout le monde allait dans le sens de la CPE, par exemple, ce que moi j'ai pu vivre. Par exemple, moi je me souviens de mon frère qui, une fois on était à la cantine, et il y a un mec qui lui a dit ouais, de toute façon t'es jamais qu'une tapette, je sais pas quoi, et du coup moi, toi t'es la sœur de la tapette, et moi j'étais genre, il y avait des profs, il y avait des surveillants, et personne n'a rien fait. Genre, c'est pas des choses qu'on dit, c'est pas des choses qu'on laisse dire surtout. Voilà. Est-ce que tu pourrais décrire ton look ? Je suis passée du look d'enfant des années 90, c'est-à-dire tu ressembles absolument à rien à part à sa poubelle. Et après, du coup, j'ai commencé à m'habiller un peu rock au collège, je me souviens. Je me souviens de moi qui écrivais les tenues que je portais dans mes journaux intimes, c'était fort drôle. Mais du coup, j'y connaissais absolument rien, j'avais pas de potes qui étaient ni goth, ni dans le rock, ni rien, parce que du coup mes deux sœurs, elles écoutaient du rap, et du coup elles s'habillaient genre streetwear. Et du coup j'ai commencé un peu à traîner avec des gens qui étaient un peu, pas forcément goth, mais un peu emo. Et du coup je me dis c'est merveilleux, c'est super beau, et voilà. Et du coup ouais, j'étais habillée plutôt rock. J'ai toujours voulu être genre goth, mais j'ai jamais eu l'argent jusqu'à maintenant, donc voilà. Parce que le problème pour moi c'est que ça coûte très cher, la façon de s'habiller comme ça. Du coup après au lycée j'étais toujours un peu rock'n'roll. Après j'ai rencontré un gars qui aimait bien les couleurs, du coup j'ai explosé. Du coup j'ai eu un style qui s'appelait le Candy Kid. Du coup c'est genre les gens qui portent des bracelets en plastique jusqu'à là, des jouets en collier, des cassettes, plein de couleurs avec des t-shirts aux effigies des dessins animés, des choses comme ça. Après je suis revenue très vite au noir en tous les cas, et du coup j'ai passé beaucoup de temps avec des habits très amples pour me cacher mes formes et tout. Du coup après j'ai fréquenté un mec qui était vraiment punk, vraiment à fond, et du coup je me suis intéressée du coup à la mouvance, du coup ce que ça va être le courant de pensée qu'il y a autour, la musique, les styles vestimentaires, et du coup là j'ai commencé à porter ce genre de choses. Mais du coup moi comme j'ai toujours un peu ce truc un peu enfin, j'aime bien mélanger genre le punk et le sexy par exemple. Du coup genre moi je porte des vêtements, mieux je m'en porte, et du coup moi ça m'amuse d'être à moitié à poil. En fait je m'en fous. Voilà. Du coup aujourd'hui moi je définis mon style un peu genre sexy punk ou goth ou rock. Voilà. J'aime bien. Comment tu fais pour assumer ça malgré le regard des autres qui a toujours pesé depuis que t'es au collège ? J'essaie d'assumer parce que en fait j'ai eu un long cheminement. Au début genre j'accordais vraiment beaucoup de crédit au regard des autres, en disant genre oh là là il faut absolument que je m'achète la dernière fringue à la mode, et gna gna gna, et blablabla. Et puis un jour je me suis dit en fait ça sert à rien, parce que de toute façon, peu importe ce que tu feras, les gens ils t'aimeront pas. Et du coup aujourd'hui, même si c'est un peu difficile, j'essaye de vivre ma vie sans prêter attention au regard des autres. Et puis même si j'ai le regard des autres, j'ai réussi un peu à l'apprivoiser, et maintenant j'essaie d'accepter les compliments, ce que j'arrivais pas à faire avant. Et les critiques négatives, en général, par exemple, quand c'est sur internet, je bloque et je réponds pas, ça me fatigue voilà.
En parlant d'internet, t'as subi du cyberharcèlement? Une fois. Et en fait, en vrai, j'en ai discuté avec mon frère il y a peut-être une semaine, et du coup, c'est lui qui m'a rappelé l'histoire. Et il me disait, en fait, il me semble que genre le lendemain, j'ai été un peu harcelée, genre en mode, oh, elle a montré ses seins, machin. Mais le lendemain, le surlendemain, c'était fini, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir que j'en garde. Et du coup, moi, ça me paraît bizarre parce que ça me paraît un peu loin de toutes les fictions où tu vois les meufs qui se font harceler, genre pendant des mois et des mois et des mois, et qui se posaient suicide. Et du coup, je me dis, peut-être que j'ai eu de la chance, en fait, au final. Et que c'était pas tant déconné. Parce que c'est comment tu définirais le cyberharcèlement, toi? Après, moi, j'en vois de plusieurs sortes, mais on va dire que globalement, le cyberharcèlement, c'est le harcèlement sur Internet, et du coup, ce qui va être insulte ou chantage sur Internet. Et du coup, si, j'ai vécu aussi du chantage sur Internet il y a peut-être 2 ans, où en fait, je flirtais avec un mec sur Internet, et du coup, en même temps, je sortais avec un autre gars, et du coup, il me dit, ah, mais si tu veux pas venir me voir, bah, du coup, je vais lui envoyer toutes les photos à poil que tu m'envoies. Oula. Et du coup, moi, comme j'ai eu peur, parce que du coup, j'étais une ex-mec, je suis allée lui dire, non, mais en fait, je sais plus, j'étais un bobard, genre, oui, du coup, je lui ai envoyé des photos, mais ça veut rien dire, et machin, et blabla. Sauf que du coup, on s'est séparés. Alors que le mec, il avait pas les photos, en soi. En fait, et puis il m'avait même dit, si tu veux pas que je les envoie, t'as qu'à venir, genre, me voir, et on couche ensemble, et je les effacerai. J'ai vraiment eu peur à ce moment-là, enfin, peur parce que, genre, de perdre ce mec-là dont j'étais super amoureuse. Et du coup, ça m'a rendu un peu triste. Mais je continue quand même à envoyer des photos aux gens, et ça me dérange pas, maintenant. Puis surtout que maintenant, je sors avec des gens qui s'en foutent, en vrai. Avec qui j'ai la liberté, en tout cas, de pouvoir flirter sur Internet, et que souvent, je sais que ça ira pas plus loin, donc voilà. Alors du coup, le self-streaming, j'en ai vécu, j'en vis assez souvent, parce que par exemple, j'ai un compte Twitter où genre je mets des photos de moi toute nue. Mais en fait, en soi, moi, j'en ai pas vraiment vécu. Enfin, j'ai beaucoup de mecs qui vont m'envoyer des dick pics en mode genre, ouais, tu me fais trop bander. Et du coup, bon, soit si je les connais, ça va me flatter. Et s'ils me plaisent un minimum, ça va encore plus me flatter. Soit si je les connais pas, genre, je leur dis, en fait, qui t'a donné le droit d'envoyer une dick pic? Et du coup, sans doute, il me dit, il y a moins de 2 jours, je me suis pris la tête avec un mec qui habite à Grenoble, parce que, genre, du coup, je l'ai invité sur mon compte nude, du coup, et qui me disait, ouais, franchement, te voir à poil, ça me donne trop envie de te baiser, ou je sais pas quoi. Et moi, j'étais genre, mais alors, de 1, t'es moche, de 2, je coucherai avec toi, et 3, c'est pas parce que, genre, moi, des fois, ça m'arrive de parler de sexe avec des gens, mais pas forcément pour passer à l'acte. Juste parce que j'ai envie, quoi. Et du coup, genre, lui, en fait, on s'est disputé parce qu'il me disait, oui, non, mais en fait, en gros, t'aguiches les gens, et genre, tu veux pas voir leur réaction. Moi, j'aurais dit, mais si tu veux, on va prendre une allégorie. Est-ce que, genre, t'irais voir une meuf, genre, même à poil dans la rue, pour leur dire, hey, madame, t'es bonne? Non? Et bah, tu fais pareil pour les réseaux sociaux. C'est pareil. Du coup, après, je l'ai bloqué, et voilà. Et du coup, là, c'était le seul cas où on s'est pas pris le chou. Mais non, souvent, c'est du coup, genre, oh, t'es trop belle, oh là là, voilà. Donc ça va. Et en quoi, justement, ça te tient à cœur, la nudité? Parce que quel rapport, déjà, on va commencer par là, t'as avec ton corps? Bah, ça dépend. Il y a des jours où, genre, je peux pas me mettre en pâture, d'autres où, genre, j'ai très envie de me prendre en photo. Après, et ça va être la même chose que pour la confiance en soi. J'ai eu aussi un cheminement assez long où, du coup, genre, je pouvais pas me mettre à poil devant quelqu'un, même genre après qu'on ait couché ensemble, il fallait absolument que je me rhabille parce que genre voilà. Aujourd'hui, parce que du coup, ça fait 2 ans que je suis avec un mec qui se trimballe à poil tout le temps, et bah du coup, genre je peux me trimballer à poil et j'en ai rien à foutre, et voilà. Par exemple, quand j'étais ado, genre ma grand-mère me disait, oui, tu sais, moi quand j'étais jeune, et ben du coup, j'allais dans les pages naturistes. Et du coup, c'était trop bien. Et du coup, moi j'étais genre, oh mon Dieu, quelle horreur, jamais de ma vie je ferais ça. Et du coup, maintenant je me dis, ah, peut-être que j'aimerais bien essayer en fait. Voilà. Tu vas aller aux mêmes plages nudistes, voilà, que ta grand-mère. C'est ça. Mon rapport à la nudité, c'est que moi je trouve ça, moi j'utilise un peu comme une arme pour séduire, ou en tout cas une arme pour me réapproprier mon corps, dont j'ai pas été très amoureuse pendant longtemps, quoi. Et
Et puis j'aime bien aussi genre pouvoir promouvoir un peu mon image, parce que je me dis que par exemple sur les réseaux sociaux t'as souvent les meufs qui vont être à poil, du coup comme je disais le body positivisme, ça fait souvent des meufs genre dans les normes quoi, genre sans poil, sans vergeture, qui ont pas un kilo trop, qui sont genre toutes minces. Et du coup bon après moi j'ai peut-être un peu de graisse et des poils et des vergetures, et du coup je me dis que ça permet de transmettre une autre image et de dire que la diversité du corps elle est immense, et que du coup t'es pas forcément obligé quand t'es dans une case pour être belle. Je pense que la beauté elle est dans la personne enfin l'œil de celui qui regarde. Je sais plus qui a dit ça, mais je trouve ça assez vrai. Comment t'as fait pour faire tout ce cheminement? Comment ça s'est passé de t'aimes pas trop ton corps à l'acceptation de... Alors, le cheminement a été long. Du coup, ça s'est fait parce que du coup, en vieillissant, parce que maintenant je grandis plus, j'ai commencé à fréquenter un peu des milieux féministes sur Grenoble, par exemple. Et puis du coup, j'avais des amis aussi qui étaient un peu dans ce milieu-là, et du coup, j'ai toujours été, je me considérais toujours comme féministe, mais sans vraiment le dire. Et du coup, avec ces personnes-là, j'ai pu un peu le revendiquer et puis apprendre plein de choses sur différents milieux. Voilà. Et du coup, que aussi dans le féminisme, c'est faut s'approprier son corps et l'aimer. Voilà. Ou en tout cas, pas trop se dévaloriser. Voilà. Après, je sais que moi j'aime bien mon corps comme il est aujourd'hui, mais genre si vous pouvez changer, ça m'irait bien. Je me dis, genre, je m'aime bien toute nue, mais genre, quand j'aurai plus de tatouages et plus de piercing, ça ira mieux. Voilà. Mais après, je me dis que le corps, on a suffi qu'on a, et du coup, si on veut le changer, changeons-le. S'il nous va comme ça, et ben c'est très bien. Les apparences, elles sont super importantes au collège, surtout à l'adolescence, alors que ton corps, il est en train de changer. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà fait te sentir complexée encore plus que ce que tu as été? Oui. À l'adolescence, j'étais très complexée. Moi, mais même en primaire, je me souviens, j'ai souvent tenu des journaux intimes, et du coup, je tenais des tableaux où genre je notais le jour, le pas que je faisais, ce que j'avais mangé. En fait, je sais pas si je faisais vraiment des régimes, mais du coup, je faisais vraiment attention à ce que je bouffais, parce que je voulais absolument perdre du poids. Voilà. Et du coup, je me sens à côté des filles qui étaient dans mon collège où, du coup je me sentais laide parce que du coup elles étaient toutes minces, et voilà. Et du coup, comme je te disais, souvent je me cachais sous des je me souviens des t-shirts de groupe de métal genre qui faisaient des XXL, genre il y a un fantôme avec des espèces de pantalons super larges, et du coup j'essayais de cacher mes formes là-dessous, et du coup j'aimais pas, enfin par exemple pendant longtemps au collège j'avais pas forcément le temps de me maquiller, et puis j'aimais pas ça. Et au lycée, ça me saoulait. Il y a eu une période où j'étais assez, pas garçon manqué, mais du coup, je prenais pas soin de moi. Genre, je me coiffais pas, et puis je me maquillais pas. Je me lavais un jour sur 3, et puis ça me saoulait, quoi. Et il y a un jour où je me suis réapproprié ma féminité, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, aujourd'hui, j'aime bien me maquiller. En fait, peut-être que je me suis réapproprié ma féminité au moment où je sortais avec le mec qui était punk, parce que du coup, lui, il aimait trop les maquillages à la Six-You. Genre Six and the Bunch, avec les grands. Du coup, je me maquillais genre avec des grands traits noirs, une chauve-souris, et du coup, c'est là où j'ai un peu appris à me maquiller. Après, je sais pas si c'est vraiment des standards de beauté, mais par exemple, genre depuis un an, j'ai pris pas mal de poids, genre peut-être une dizaine de kilos, et genre pendant longtemps, j'étais genre faudrait quand même que je perde du poids, et blablabla et blablabla. Surtout parce que genre ma mère, par exemple, j'en parlais plus tard, mais ma mère, elle n'a jamais été très un vrai soutien, quoi. Dès que je veux la voir, c'est genre, t'as pris du poids, hein, franchement, tu devrais maigrir, et genre, t'es enceinte? Oui, voilà, c'est absolument. C'est certain. Et du coup, au moins aujourd'hui, genre, j'arrive à un point où, genre, je m'en fous. Enfin, j'ai mon corps comme il est, genre, j'ai mes kilos en trop, je les ai adoptés, genre, ma bouée, genre, je l'aime bien. Mais... Voilà. Après, et du coup, passé un temps, quand j'ai commencé à prendre du poids, je me disais, non, mais faut que je me rhabille, genre, en truc large, et du coup cacher mes kilos en trop, et en fait au final genre je trouve que ça me va très bien de me mettre des trucs moulants, et du coup voilà. Et puis si quelqu'un vient me faire une remarque, écoute, je l'écouterai, et puis je dirai ok, d'accord. C'est pas grave. Et c'est quelqu'un qui te font des remarques, il y en a encore aujourd'hui ou pas, dans la rue? Non. Ou... En fait j'ai que des remarques positives.
pas. Si, enfin, une fois, j'étais dans un concert et une meuf qui est venue me voir et qui me dit « Mais c'était Halloween ?» Oui, je dis « Non, c'est juste que moi, je suis toujours comme ça. » Donc, pas de... Voilà. Après, non, en fait, les remarques les plus désobligeantes que j'ai pu avoir de ma mère, des gens, c'était ma mère. Voilà. En fait. Donc, c'est du coup c'est pour ça que il y a 2 ans, je suis partie de chez elle parce que en fait, j'en pouvais plus. T'as pas le droit de porter ça parce que c'est trop court. T'as pas le droit de porter ça parce que c'est vulgaire. T'as pas le droit de t'habiller en noir parce que genre c'est pas un enterrement. T'as pas le droit de... Comment t'as fait pour t'émanciper du regard de ta mère, justement? Je suis partie de chez elle. C'était beaucoup plus libérateur. Parce que du coup, je suis avec un mec qui, genre lui, il s'en fout de comment je peux m'habiller, de ce que je peux dire, ce que je peux faire, voilà. Et du coup, par exemple, même pour les colorations de cheveux, même quand j'ai eu 18 ans, j'habitais toujours chez ma mère, et du coup, j'ai eu l'envie, parce que je devais partir à Lyon, me faire une couleur. Elle m'a arraché les cheveux en mode genre, non, mais je savais pas, je vais jamais trouver de travail, c'est n'importe quoi, et genre, tu vas finir SDF. Voilà. Et du coup, le lendemain, j'ai dû me refaire une couleur marron. Alors que le truc, je l'avais payé 250 €. Merci, quoi. Voilà. Et du coup, je me suis émancipée, du coup, en partant de chez elle, et du coup, avec, du coup, tout le chemin que j'ai fait, féministe et des choses comme ça. Et du coup, depuis que j'habite plus chez elle, je me sens bien mieux. Disons que j'estime avoir eu un parcours un peu chaotique et compliqué, et du coup, genre, toutes les épreuves que j'ai pu vivre, du coup, je pense que ça m'a un peu, pas forcément endurci, parce que je sais que, par exemple, quand genre, il y a des mecs qui vont venir me siffler dans la rue, qui vont venir me parler, genre, du coup, je vais genre, être une flaque et genre, juste partir en courant, quoi. Parce que j'ai encore pas beaucoup de courage face aux gens qui viennent me parler. Même quand, par exemple, quand il y a des gens qui me parlent pas, mais qui vont parler de trucs qui me dérangent à côté de moi, genre, il y a une partie de moi qui a trop envie de me lever, alors, qu'est-ce que tu veux? Et l'autre qui, genre, non, j'ai peur. Voilà. Mais du coup, je me dis que je suis peut-être plus forte que ce que j'ai pu être au collège et au lycée, parce que, genre, j'ai quand même vécu des choses assez difficiles et compliquées à vivre, et du coup, ça m'a peut-être un peu endurci. Pourquoi tu penses que on a ce mécanisme de relativiser, de se dire finalement c'était pas si pire que ça, il y a des gens qui ont vécu pire, est-ce que c'est un moyen de se... Moi c'est toujours un moyen de défense, parce que genre comme j'ai eu, en tout cas ma famille a une historique un peu compliquée, tout ce que j'ai pu vivre, j'ai toujours relativisé en me disant c'est pas très grave. Par exemple, moi j'ai vécu pendant 4 ans et demi du viol conjugal, et du coup j'ai mis longtemps à comprendre que c'était ça, parce que du coup je comprenais pas trop le concept, et je me disais non, mais le devoir conjugal ça existe, machin. Et du coup, toujours avec ce cheminement féministe, je me suis dit que c'était pas le cas, et du coup aujourd'hui je me dis non, mais c'est moins grave, parce que par exemple, tu vois, genre j'ai une de mes sœurs qui s'est fait violer, du coup le viol conjugal c'est moins grave que le viol, voilà. Ou ma mère elle s'est fait battre par mon père pendant 20 ans, et du coup moi par exemple, du coup moi j'ai jamais vécu de violence physique, mais du coup je me dis du coup m'engueuler souvent avec mon mec, du coup c'est moins grave, et du coup j'en parle pas, voilà. Du coup j'essaie toujours de relativiser en me disant il est toujours pire, et du coup c'est pour ça que souvent, pendant longtemps je me suis tue sur beaucoup de choses que j'ai pu vivre, parce que je me disais non, mais de toute façon il y a personne qui va m'écouter, ils en ont rien à foutre. Et par exemple, il y a peut-être 6 mois, j'ai du coup porté plainte pour du coup le viol conjugal que j'ai vécu, alors que ça fait peut-être 2 ans que j'avais envie. Et en fait, ça fait 6 mois que j'attends qu'il se passe quelque chose, mais il se passe rien. Voilà. Et du coup, il faudra peut-être que j'essaie de recontacter la flic qui m'avait machin. Mais du coup, je me dis non, mais ça sert à rien d'y aller, parce que de toute façon, il aura rien. Et puis genre, en vrai, genre, t'as pas de preuves, et tu peux pas genre te rappeler exactement genre quand les choses que t'as vécues. Et du coup, genre, ça va servir à rien, machin, blablabla. Mais du coup, quand j'y suis allée, je me suis dit non, mais en fait, ce que je devrais faire, c'est plutôt essayer de trouver ces ex, et de voir si elles ont pas vécu les mêmes sortes de choses. Mais j'ai pas encore eu le temps, donc du coup, il faut que je prenne mon courage et que j'essaie de voir ça. Mais voilà, du coup, relativiser, c'est toujours un moyen de peut-être me protéger, et en fait, j'enfouis ce que j'ai pu vivre, et du coup, parce que je vais discuter avec quelqu'un, genre qui a peut-être vécu un peu la même chose que moi, je vais devoir sortir et me dire peut-être que j'ai vécu ce genre de choses, et peut-être que j'avais oublié, et du coup, voilà.
Après, soit j'en parle avec ma famille, par exemple avec mon frère, parce que lui il a une excellente mémoire et il se souvient de tout. Voilà, comparé à moi, rien du tout. Et du coup, je lui dis oui, mais tu sais, genre à tel moment, je pense que genre j'ai vécu ça et machin. Il me dit ah oui, en fait. Voilà. Comment tu fais pour arriver à trouver le courage et à affronter ça en fait? Bah du coup, je l'affronte parce que en fait, moi le seul moyen que j'ai trouvé de l'affronter, souvent, c'est genre d'écrire dessus. Que ce soit des histoires ou par exemple des posts des articles de blog. J'ai toujours eu j'ai jamais été très à l'aise à m'exprimer à l'oral. Du coup, genre j'écris beaucoup et du coup après soit je le publie, soit je le publie pas, soit je le fais lire aux gens concernés. Mais j'ai pas beaucoup de mal à genre parler de choses, même à ma famille. Mais qu'est-ce qui t'a fait tenir tout ce temps les problèmes familiaux, les problèmes à l'école? Est-ce que t'avais des refuges? Alors, un premier refuge, comme j'ai dit, l'écriture. Du coup, par exemple, le premier livre que j'ai écrit, j'avais 14 ans. Parce que du coup, je l'ai écrit pendant des vacances en Espagne où mon père s'était pris la tête avec ma belle-mère. Et du coup, j'ai dû commencer ce projet-là. Et du coup, en fait, dès que souvent, quand je vais pas bien, j'ai envie d'écrire. Et du coup, ça a donné un roman de 150 pages où genre c'est suicide, dépression, on se taille les veines et puis genre voilà. Du coup, ce livre, je le garde toujours dans un tiroir parce que je me dis peut-être qu'un jour, j'essaie de le retravailler et de le réécrire. Mais par exemple, en ce moment, comme je vais bien, enfin en tout cas que du coup je fréquente des gens un peu positifs et tout, bah du coup j'ai commencé un livre positif et chose que j'avais jamais écrit avant. Et du coup ça me fait assez bizarre d'écrire un livre un peu ensoleillé, genre léger, puis surtout sur des sujets qui me parlent et qui me touchent quoi. Et j'essaie d'approcher des sujets un peu graves de façon légère et surtout positive. Ben merci. De rien. Merci d'avoir écouté Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Dirson. Le mixage et mastering est signé Denis Morin, la bande originale est de Sport Tranquille, extrait de l'album Tunnel sur le label Là-haut dans l'océan. Merci à eux. Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site dirson.fr, dire-son.fr ou sur Facebook. Vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze queen_2xKang, Queen Kang. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcast pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partagez avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous.